Bonjour, bienvenue dans cette capsule qui traite uniquement des notions de base de la comptabilité. On vous explique c'est quoi une charte de compte, on vous explique c'est quoi des bilans, un état des résultats, bref, les notions de base qui vont vous permettre de comprendre n'importe lequel des logiciels comptables, en particulier celui d'actifs. Merci. La base de la comptabilité, la raison d'être de la comptabilité, bon, c'est bien sûr payer vos comptes à vos fournisseurs, s'assurer que vos clients vous payent, faire vos rapports d'impôts. Aussi, savoir si vous faites de l'argent. Pour tout ça, on a séparé ça en différents comptes comptables. Ça nous permet de pouvoir analyser en fin d'année les informations. On pourrait simplement dire, ben moi, j'ai eu tant de revenus, tant de dépenses, j'ai eu tant de profits, puis c'est peut-être correct pour certains. D'autres vont vouloir détailler beaucoup, beaucoup plus. Ils vont vouloir dire, par exemple, j'ai eu tant de revenus de matériel, tant de revenus de services, tant de revenus d'intérêts, et j'ai eu telle dépense de loyer, telle dépense de salaire, telle dépense de, et en bout de ligne, vont vouloir des détails pour comprendre leurs états financiers. Et c'est ce qu'on appelle la charte de compte. Chacun des détails dans le fond, devient un compte de la charte de compte. C'est à vous de décider des comptes comptables que vous aurez besoin pour favoriser une meilleure analyse en fin d'année ou simplement pour respecter les exigences de la loi sur l'impôt. Dans Actif, on vous suggère une charte de compte de base. Je vous suggère fortement de l'adapter à vos propres besoins, à savoir rajouter des comptes ou enlever ceux que vous n'utiliserez pas. Et les comptes, ça dépend beaucoup de votre secteur d'activité. Si vous êtes une papeterie et que vous vendez des agrafes, des brocheuses, des papiers, des stylos bleus, des stylos rouges, ben peut-être que vous allez vouloir un compte comptable pour chacun de ces ventes-là et pour chacune de ces dépenses-là, question de savoir votre profit sur les agrafes, la brocheuse, le papier, stylo bleu, stylo rouge, etc. Si vous êtes un bureau normal, ben à ce moment-là, vous allez probablement vouloir regrouper toutes ces dépenses-là dans une seule dépense qui s'appelle fourniture. Vous allez même y ajouter les effaces, vous allez même y ajouter la calculatrice que vous achetez, parce que pour vous, c'est pas ça l'important, c'est pas là-dessus que vous faites votre argent. Donc, la charte de compte dépend beaucoup de ce que vous voulez analyser en fin d'année comme compte. Remarquez qu'on regroupe généralement les comptes de même nature ensemble. Par exemple, tout ce qui concerne la fourniture, on a des chiffres pas trop loin un de l'autre. Tout ce qui s'appelle le loyer, on a des chiffres pas trop loin un de l'autre. Tout ce qui s'appelle salaire, tout ce qui s'appelle, peu importe le style de dépense, on essaie de mettre les comptes pas loin un de l'autre. Comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et deuxièmement, on laisse on laisse un espace numérique entre deux numéros de compte. Question de pouvoir en insérer un entre les deux. Par exemple, dans le loyer, j'ai 5600 et les assurances du loyer 5610. Éventuellement, si on avait un autre compte qu'on aurait voulu rapprocher du loyer, on pourrait l'appeler 5601, d'où l'importance de se laisser un petit peu de place entre chacun des comptes. La liste des comptes, qu'on appelle charte de compte, se sépare en deux types de comptes, les comptes de bilan et les comptes d'état de résultat. Un compte de bilan, imaginons que vous allez faire une demande pour un emprunt bancaire. La banque va vous demander qu'est-ce que vous valez aujourd'hui. Vous allez dire, moi, j'ai une voiture, j'ai un condo, j'ai dans mon entreprise des REER. Donc, c'est des valeurs que vous avez aujourd'hui et elle va vous demander quelles sont vos dettes d'aujourd'hui. Vous allez dire, moi, je dois telle chose, je dois telle chose. C'est ce qu'on appelle un bilan. C'est une photo à une période, à un moment précis. L'état de résultat, lui, c'est vos revenus et vos dépenses. Donc, on va vous demander, dans la dernière année, combien d'argent avez-vous fait? Combien d'argent avez-vous dépensé? Donc, ce sont des comptes qui, en soi, ont une valeur à travers le temps. Si on fait juste dire j'ai fait 500 dollars, c'est pas assez. Il faut mentionner j'ai fait 500 dollars dans la dernière heure, dans la dernière semaine, dans la dernière année.
Et à ce moment-là, ça prend son sens. Donc, les comptes de bilan photo, les comptes d'état des résultats, une valeur à travers le temps, sachant qu'un influence l'autre. Par exemple, si vous augmentez vos revenus, qui est un compte d'état des résultats, vous allez probablement augmenter votre compte de banque, qui lui, à une période, à une journée précise, quand vous allez faire le dépôt, va être plus élevé. Donc, régulièrement, un affecte l'autre. Si on analyse plus spécifiquement les comptes de bilan, donc votre photo à une journée précise, on a des comptes d'actifs. Dans le fond, c'est ce que vous possédez. On a les comptes de passifs. Ça, c'est ce que vous devez. Et le compte de capital, c'est ce que vous valez. Donc, si on prend vos actifs moins les passifs, ça équivaut à votre compte de capital. Malheureusement, en comptabilité, on parle beaucoup de débit et de crédit. On va très peu vous en parler, mais sachez qu'un compte d'actifs est normalement débiteur, un compte de passif est normalement créditeur et un compte de capital est aussi créditeur. Cette page est un peu technique. Dans cette page, on explique que les comptes d'actifs commencent par le chiffre 1. On se comprend, ce n'est qu'une convention. Même chose, les comptes de passifs commencent par 2 et les comptes de capital commencent par 3. C'est une convention, quand on se parle, on se comprend si on utilise les conventions. Si, par exemple, dans votre maison, votre cuisine, on l'appelle plutôt la chambre principale, et qu'on va dire, je vais faire mon repas dans la chambre principale, bon, les gens vont être un peu mélangés. Bien sûr, s'ils vous connaissent votre situation, puis s'ils savent que vous avez utilisé une convention qui est hors norme, à ce moment-là, ils vont comprendre, mais c'est plus long, puis ça coûte plus cher de le faire comprendre à votre comptable. Donc, les comptes d'actifs, généralement, commencent par 1. Les comptes de passifs, qui sont des dettes, commencent par 2. Et le capital, c'est ce que vous avez, ça commence par 3. Maintenant, les actifs, on les sépare habituellement en deux. Les actifs à court terme, qui sont des actifs que vous allez encaisser dans la prochaine année. Exemple, votre compte de banque, votre encaisse, vos comptes à recevoir, votre inventaire selon votre situation. Tandis que les actifs à long terme, par exemple une voiture, une maison, un prêt que vous avez fait à long terme à quelqu'un, eux vont se considérer comme un actif à long terme. Idem pour les passifs. Les capitales, eux, il y a juste un type de compte de capital. Si nous analysons maintenant l'état des résultats, nous avons des comptes de revenus qui sont dans le fond les honoraires que vous allez facturer, le matériel que vous allez facturer, bref, la somme de vos factures. Et on a aussi des comptes de dépenses. C'est, dans le fond, toutes les dépenses nécessaires dans votre entreprise. Maintenant, dans les comptes de revenus, généralement, on a des revenus directs, donc vos opérations directes, et des revenus autres, par exemple, des revenus d'intérêt que vous auriez sur des placements. La même chose pour les dépenses. On a généralement des dépenses directes qui ont servi à vendre. On appelle souvent ces dépenses-là le coût des marchandises vendues. Et on a d'autres genres de dépenses, par exemple les honoraires professionnels, etc., etc. Généralement, les revenus sont créditeurs et les dépenses sont débitrices. Quant aux revenus et aux dépenses, de la même façon, un revenu commence généralement par le chiffre 4. Donc, et c'est un compte créditeur. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Les dépenses, elles, habituellement, vous allez commencer avec 5 pour les dépenses directes, les dépenses qui vous ont servi à faire la vente. Exemple, vos vendeurs, vos marchandises, la publicité précise d'un produit précis. Tandis que les dépenses qui vous ont servi à vendre, mais d'une façon indirecte, par exemple, votre loyer, votre responsable du marketing, ou bon, des choses comme ça, et ça dépend vraiment d'une entreprise à l'autre. On va les regrouper un petit peu plus loin. Comme ça, ce qu'on va pouvoir faire, c'est de faire souvent nos revenus directs moins nos dépenses directes. Ça va nous donner un profit direct. Et
Après ça, on va rajouter nos autres revenus, par exemple des revenus d'intérêt, nos autres dépenses, le loyer, les frais et permis, etc. Et ça va nous donner notre profit brut. Alors, voyons maintenant concrètement comment se travaille la charte de compte à l'intérieur d'Actifs, du moins comment elle se présente. Vous allez sur Comptabilité et à l'intérieur de Comptabilité, vous allez sur Charte de compte. Vous allez donc voir tous les comptes qui sont possibles d'utiliser à l'intérieur de vos transactions. Par exemple, petite caisse porte un numéro 1010, c'est un actif à court terme et c'est normalement débitaire. Vous remarquerez que les comptes d'actifs commencent par 1, donc votre compte de banque, votre compte de placement, votre compte de compte client, etc. Même les actifs comme de l'équipement de bureau, ce sont des comptes qui commencent par le chiffre 1, suivi de des comptes de passifs. Donc, le passif, c'est des dettes que vous auriez auprès des gens. Alors, ça peut être salaire à payer, qui porte le numéro 2000, qui est un passif à court terme, qui est normalement créditaire. Emprunt matériel roulant, dû aux administrateurs. Bref, à vous de définir les comptes de passifs qui conviennent à votre entreprise. Évidemment, il y a toujours les passifs à court terme. C'est des passifs qui sont généralement exigibles dans la prochaine année, tandis qu'un passif à long terme est un passif qui est exigible dans plus d'un an. Un exemple de ça, c'est une hypothèque. Après les comptes de passifs, si on continue de descendre, on va tomber sur des comptes de capital. Donc, le capital, c'est ce que vous valez. C'est des chiffres qui commencent par 3. C'est normalement des comptes créditeurs. Grosso modo, vous aviez vos actifs, ce que vous possédez, les passifs, ce que vous devez, et le capital action, c'est la différence. Le capital action, entre autres, est formé de l'argent que vous investissez au départ et aussi des profits ou des pertes que l'entreprise a faites depuis le début de ses opérations. Suivant ça, suivant les comptes de capital, on a maintenant les comptes de vente qui, eux, commencent généralement avec un 4, par exemple 4010, qui est produit des ventes de stock A, qui est un compte de revenus qui est normalement créditaire. Bien sûr, rajouter ou enlever des comptes, laissez pas des choses inutiles dans votre charte de compte, ça va juste créer des erreurs ou éventuellement vous mélanger un petit peu plus. On termine avec les comptes de type 5 et plus. Normalement, les chiffres commençant par 5, c'est vos dépenses directes. Par exemple, votre coût des matériels, le coût des vendeurs, ce qui a servi directement à faire votre vente, vous les mettez généralement au départ. Suivi ensuite, par exemple, des dépenses de salaire, avantages sociaux, suivi ensuite des dépenses de bureau, etc., de loyer, d'assurance, d'honoraires professionnels et tout ça. À vous de les classer d'une façon logique pour vous. Ça va être plus facile à retrouver par la suite. Beaucoup d'entreprises vont utiliser des comptes commençant par le chiffre 5, mais aussi vont utiliser 6, 7, 8 pour définitivement mettre les types de dépenses ensemble. Alors voilà, on a fini la partie théorique. Les prochaines formations vont vraiment être pratiques à l'intérieur même du logiciel actif. Donc, je vous invite à regarder les prochaines formations. Merci, à bientôt.